à bien faire et en étant déterminé. C'est en cela que le Seigneur pourra nous faire expérimenter ses merveilles, pourra nous faire expérimenter sa gloire. Alléluia. 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 Comment voulons-nous, alléluia, toucher le Seigneur? Oui, il y a des situations. Il y a des situations qui semblent impossibles. Là où il y a des situations qui semblent impossibles, quand tu regardes, tu dis non, ça là, je ne pense pas. Oui, ça c'est ton jugement humain. Ça, ce sont tes raisonnements humains. Mais cette femme, comme je le dis, elle n'a pas laissé ces choses, les paroles que le Seigneur est en train de lui dire. Parce que si on veut voir ici, alléluia, non seulement la femme, parce que la Bible nous dit que le Seigneur voulait se cacher pour ne pas que quelqu'un le voie. Mais bien aimé, cette femme, elle était allaitée. Cette femme, elle était dans la révélation. Cette femme, elle était attentive, bien aimée, à tout ce qui se passait dans la ville, dans le quartier. Parce que bien aimé, quand tu es en train de chercher quelque chose, quand tu es dans le besoin de quelque chose, bien aimé, tu ne vas pas te laisser distraire. Tu ne vas pas te laisser distraire. Quand bien même que cette femme bien aimée, sa fille était malade, elle n'a pas laissé les choses, d'autres choses, alléluia, la distraire. Elle n'a pas laissé d'autres choses attirer son attention. Elle cherchait des situations, des solutions. Et bien aimé, je sais que c'est en cherchant ces solutions qu'elle a entendu que le Seigneur Jésus était dans les parages. Quand bien même qu'il ne voulait pas que personne le voie. Alléluia. Elle a su que le Seigneur était là. Était là. Et la Bible nous dit que quand il dit dont la femme dont la fille était possédée d'un esprit impur. On va sauter. Il dit que cette femme était... Ok, je vais aller dans le verset 27. Il dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien, alléluia, de prendre le pain des enfants et le jeter aux pieds des chiens. Bien aimé, cette femme a accepté, malgré que le Seigneur l'a appelée chien, ou chienne si je peux dire ainsi, elle ne s'est pas laissée décourager. Bien aimé, ma soeur, malgré cette parole, parce que toi et moi, on aurait dit, ah, lui aussi. Ou bien tu as dit, ah, cette situation aussi, je pense que le Seigneur m'avait révélé que ça allait aller bien. Le Seigneur m'avait montré, le Seigneur m'avait dit, j'ai eu la confirmation. Mais pourquoi est-ce que ça tarde? Pourquoi est-ce que la situation semble maintenant impossible? C'est bizarre. La femme ne s'est pas laissée décourager. Elle a même accepté. C'est-à-dire que tous les noms que le Seigneur était prêt à lui donner ce jour. Bien aimé, cette femme était prête à accepter ce nom. Bien aimé, toi et moi, c'est comme le Seigneur a des situations et des choses que le Seigneur Jésus veut changer dans nos vies. Et il veut nous faire traverser, alléluia, des situations où même on aura même des noms. Les gens ils vont nous mettre des étiquettes. Ils vont nous traîner dans la boue. Alléluia. Alléluia. Mais cette femme, elle était prête à tout. Parce que sa réponse qu'elle a donnée, elle dit que oui, Seigneur, lui répondit. Elle n'a pas dit que Seigneur, je ne suis pas un chien. Je suis un être humain. Alléluia, je suis une femme dont la fille est en train de souffrir. Et j'ai besoin d'aide. On m'a dit que tu opères des miracles. Hein? C'est pourquoi je suis venu vers toi. Bien-aimée, elle n'est pas rentrée dans les explications. Souvent, des situations bien-aimées, laisse les gens dire de toi ce qu'ils veulent. Laisse les gens te porter des étiquettes. Laisse-les dire, faire ce qu'ils veulent. Mais bien-aimé, au bout du tunnel, bien-aimé, tu verras ton miracle. Tu verras ta situation. Tu verras ton histoire réécrite. Alléluia. Le Seigneur lui-même va prendre son encre et réécrire ton histoire. Parce que tu as été déterminé. Tu as accepté de marcher dans la boue. Tu as accepté d'être traîné, bien-aimé, dans la boue. Tu as accepté d'être méprisé. Comme cette femme. Comme cette femme. Et elle a dit oui. Elle a dit oui, Seigneur. Lui répondit. Elle a dit mais. Oui. C'est bien que c'est vrai. On ne doit pas donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Mais elle a dit Seigneur, mais
les petits chiens sous la table mangent les miettes. Mangent les miettes. C'est vrai, Seigneur, c'est vrai tout ce que je suis en train de vivre. Tout ce que je suis en train de traverser, toutes ces années, tout ce que j'ai traversé pendant l'an 2020. Quand je regarde ma vie, c'est vrai qu'à partir de l'an 2021, je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Peut-être que ma soeur, dans ton mariage, ça ne va pas. Peut-être que dans ton travail, alléluia, peut-être que ta relation, à cause des choses que tu as espérées de Dieu, à cause des promesses que tu as espérées de Dieu, mais jusqu'en ce moment, tu ne vois pas. Jusqu'en ce moment, tu ne vois pas, bien-aimé. Mais la femme dit quoi? Mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes, bien-aimé. Toi et moi, soyons prêtes. Acceptons de prendre les miettes, bien-aimé. Acceptons de prendre les miettes qui vont tomber de la table du Seigneur. Qui tomberont de la table du Seigneur, bien-aimé. Quand ces miettes sont tombées, bien-aimé, qu'est-ce que la femme a reçu en retour? Qu'est-ce qu'elle a eu? Parce que quand ces miettes tomberont de la table du Seigneur, bien-aimé. Oh oui, c'est vrai, maman Cécile. Elle a été humble. Je peux dire qu'elle a été humble, vraiment. Que le Seigneur te bénisse pour cette parole. Elle a été humble. Elle a été humble. Quand ces miettes sont tombées de la table, bien-aimé, du Seigneur, qu'est-ce qu'a été le miracle de cette femme? Qu'est-ce qu'elle a expérimenté? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Qu'est-ce qu'elle a vu, bien-aimé? Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle a vu? Et, alléluia, la Bible dit que le verset 22 dit que, alors, il lui dit, bien-aimé, parce que le Seigneur a vu que cette femme, non seulement il y avait l'humilité, mais elle était déterminée, bien-aimé. Est-ce que le Seigneur Jésus peut voir en toi et moi des femmes qui sont déterminées, des femmes humbles, des femmes qui sont prêtes à supporter les coups durs que la vie leur donne? Que la vie leur donne, que les situations qu'elles traversent, soit dans ta famille, dans ton foyer, bien-aimé, dans ton travail, même dans ton ministère. Même dans ton ministère. Peut-être que tu es là, c'est toi qui te mets la brèche pour intercéder, pour prier pour les autres. Tu jeûnes, tu pries pour autrui. Mais quand tu regardes ta vie, tu dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Parce que moi-même, bien-aimé, je te parle. Il est arrivé une fois, il est arrivé des moments dans ma vie à me poser ce genre de questions. Seigneur, pourquoi quand je prie pour les autres, la situation se déclenche? Pourquoi c'est quand je fais pour autrui, tout va bien? Mais qu'est-ce qui ne va pas en moi? Bien-aimé, il est arrivé un moment de ma vie, je me suis posé ce genre de questions. Parce qu'en ce temps, bien-aimé, je n'étais pas prête à prendre les miettes de la table du Seigneur. Alléluia. Je n'étais pas prête, alléluia, à aller dans la présence de Dieu, comme la parole de Dieu nous dit, que de nous approcher du trône de la grâce. Cette femme s'est approchée du trône de la grâce parce que étant un chien, il n'était pas prévu pour elle de recevoir même des miettes, même la nourriture, bien-aimée. Mais elle s'est approchée du trône de la grâce, bien-aimée, avec espérance, avec assurance, avec foi, avec détermination, bien-aimé, avec persévérance, bien-aimé, avec persévérance. Et nous avons vu le résultat de cette femme. Nous avons vu le résultat. Et alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti. Alléluia. Bien-aimé, toi et moi, arrêtons de murmurer. Arrêtons de murmurer, bien-aimé. Ma soeur, je sais que ce n'est pas facile. Je sais, parce que moi-même, bien-aimé, comme je te dis que ma vie aux États-Unis ici est un livre. Je peux prendre ma vie pour écrire un livre, bien-aimé. Pour écrire un livre. Pour écrire un livre. Mais quel que soit ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimé, j'ai pris la résolution de demeurer ferme dans le Seigneur. Quand bien même que je tombe, je dois me relever aussitôt. Je dois me relever aussitôt, bien-aimé. Nous devons nous relever aussitôt. Parce que le fait que tu tombes et que tu te relèves, là où tu es tombé, tu sauras que prochainement, tu ne dois plus tomber là. Les situations que nous traversons, bien-aimés, elles sont aussi là pour nous former. Ces situations sont là aussi pour nous former. Alléluia. Ce n'est pas tout qui vient personnellement du diable. Ce n'est pas tout qui vient du diable. Le Seigneur peut permettre des situations bien-aimées pour toi et moi, pour nous former, pour nous fortifier, pour nous emmener à garder, à avoir la foi en Dieu. À avoir la foi en Dieu, bien-aimé.
Il y a des situations que tu vas traverser. Ça va te travailler. Ça va te guiser. Le Seigneur envoie ces situations pour aiguiser ta foi. Pour t'aiguiser, bien-aimé. Pour t'aiguiser, cette femme, elle pouvait être découragée. Parce qu'on l'a vu. Alléluia. Avec le jeune riche. Qui a dit au Seigneur. Il dit que tous ces commandements que tu as dit là. Je les pratique tous. Je pratique tous ces commandements là. Mais dis mon corps, qu'est-ce qui me reste? Pour que j'hérite le royaume des cieux. Le Seigneur lui a dit quoi? Va et vends tout. Lui-même, on ne l'a pas appelé chien. On lui a dit, va seulement et vends. Bien-aimé, combien de fois toi et moi, nous sommes prêts? Sois béni, maman. Bonne fête à toi aussi, maman. Sois béni, maman Rachel. Sois béni. Vous voyez? Donc, bien-aimé, ce que je vais te dire ici, cet homme, quand il a reçu cette parole du Seigneur, il avait dit quoi? Il était découragé, il était abattu. Il était abattu. Parce qu'il s'est seulement, alléluia, il s'est laissé emporter, alléluia, par les, comment je peux dire? C'est-à-dire que les choses qu'il a abandonnées ou bien si qu'il a fait, ce sont des choses qui ne lui coûtaient pas trop cher. Mais le fait d'aller vendre, c'est bien. C'était quelque chose de fort. Bien-aimé, toi et moi, jusqu'à où nous voulons aller pour toucher le Seigneur d'une manière spéciale. La petite parole que le Seigneur a donnée à cet homme, il s'est découragé. Il s'est détourné du Seigneur. Et on suppose qu'il a perdu son salut. Bien-aimé, toi et moi, qu'est-ce que nous voulons faire? Qu'est-ce que nous voulons faire? On va aller dans le livre. On va prendre quelques versets. Et puis on va arrêter. Dans le livre de 2 Corinthiens. Pardon. 2 Timothée, excusez-moi, désolé. Je me suis trompé. 2 Timothée. « 2 Timothée 4, verset 13 nous dit, non, je pense que... Non, on va laisser ça. Prenons 1 Corinthiens. Prenons 1 Corinthiens. Excusez-moi, prenons 1 Corinthiens. Corinthiens 9. Excusez-moi, désolé. Je crois que j'ai écrit, j'ai mis un faux verset là. 9, et il dit de 24. De 24. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. Je vais m'arrêter là d'abord. L'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre que les gens qui courent dans le stade, les sportifs, alléluia, alléluia, eux tous ils courent, mais à la fin des temps, c'est un seul qui remporte. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit que beaucoup d'entre nous allons dans la présence de Dieu, mais peu sont ceux qui sortent, alléluia, avec, alléluia, des récompenses du Seigneur. Très peu sont ceux qui sortent avec, alléluia, des réponses positives du Seigneur. Parce que nous rentrons dans la présence de Dieu avec nos problèmes et nous ressortons avec nos problèmes. Mais il est en train de nous dire ici que malgré tous ces milliers de personnes qui sont en train de courir, à la fin des temps, il y aura un seul bien-aimé qui va remporter la coupe. Est-ce que toi et moi, bien-aimés, ces temps qui sont en train qui est sur notre chemin, la fin de ces temps, nous sommes à la fin des temps, bien-aimés. Nous sommes à la fin des temps et nous sommes à la fin de l'année, bien-aimés. Est-ce que toi et moi, nous allons laisser, alléluia, les événements passés, bien-aimés, affecter notre futur? Comme le Seigneur pouvait dire, je crois dans le livre d'Ésaïe, si je ne me trompe pas, il dit que d'oublier les événements passés
Quand il va faire quelque chose de nouveau, il va faire quelque chose. Et nous sommes sur le point, alléluia, de voir ce que le Seigneur va faire. Alléluia. Parce que ces personnes-là, quel que soit, ils n'ont pas vu la multitude. Ils n'ont pas dit, aïe, on est beaucoup d'aide. Est-ce que ça vaut la peine même? Ces personnes qui courent dans le stade là, ils n'ont pas dit, est-ce que ça vaut la peine? Excusez-moi, hein. Excusez-moi, il fait un peu froid ici, donc on a un peu le nez, les trucs qui coulent par-ci, par-là. Excusez. Il dit que, ils n'ont pas dit, ah, ça là, il y a beaucoup de personnes, et même c'est sûr même que je vais même remporter. Bon, tu sais quoi? Il a dit à mon coach que ce n'est plus la peine. Mais eux tous, ils sont encouragés, eux tous, ils sont déterminés. Eux tous, ils sont déterminés, eux tous, ils ont le même but. De remporter cette coupe. De remporter cette coupe. Ils ne laissent pas, même qu'on leur dit, à cause du fait que tu vas courir, ne mange pas ça, ne bois pas ça, ne fais pas ça, bien aimé. Ces personnes, ils étaient déterminés, ils ont accepté à cause d'une, vous savez que, d'une récompense, une coupe qui est corruptible. Alléluia. Il dit encore que tous ceux qui combattent s'imposent à toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, bien-aimé. Une couronne corruptible, bien-aimé. Une couronne corruptible. Toi et moi, bien-aimé, nous sommes dans cette marche. C'est vrai. Peut-être que la situation que tu es en train de traverser, peut-être que ce que tu veux que le Seigneur fasse, bien-aimé, physiquement, tu n'arrives pas à même positionner cela. Mais le Seigneur qui connaît toutes choses, qui voit toutes choses, bien-aimé, il te le rendra par ta détermination. Il te le rendra par ta détermination. Parce que de la même manière que ces personnes se sont abstenues des choses, bien-aimées, est-ce que toi et moi, nous sommes prêtes à nous abstenir des choses, alléluia, dans nos vies qui ne glorifient pas le Seigneur? La vie que tu mènes, ta manière de marcher, ta manière de servir le Seigneur, comment tu te présentes devant le Seigneur, bien-aimé? Comment tu te présentes devant le Seigneur? Quelle est cette vie que tu mènes? Ton caractère, ton comportement, quel est le langage, bien-aimé? Ton attitude. Quel caractère que tu as en toi? C'est le caractère de l'Esprit Saint, du Christ, ou bien tu as le caractère charnel? Oh, bien-aimé, cherchons à nous débarrasser de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Cette femme, elle n'a pas regardé toutes ces choses. Toutes les paroles que le Seigneur lui donnait, bien-aimé, c'est de la même manière que toi et moi. Ce que nous devons nous débarrasser, ce que nous devons abandonner. Comment est-ce que nous devons rester fermes pour obtenir cette récompense, bien-aimé? Nous devons le faire. Parce que l'apôtre Paul nous dit ici, alléluia. Et quand il descend encore plus loin, il dit, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur de moi-même être rejeté après avoir prêché aux autres. Bien aimé, je prends un peu ce passage-là pour t'encourager, pour te dire, parce que l'apôtre Paul te dit que toi et moi, bien aimé, parce que tout ce que nous sommes en train de faire, notre manière de vivre, notre manière de marcher, notre manière, bien aimé, de garder la foi, parce que cette femme, bien aimée, la foi qu'elle a eue, la détermination qu'elle a eue, bien aimée, si toi et moi nous gardons la foi, nous restons fermes dans cette marche chrétienne, bien aimée, elle va nous emmener plus loin. Elle va nous emmener plus loin. Si nous restons fermes, nous gardons la foi, quand bien même que les épreuves viennent sur notre chemin, bien aimé, nous ne devons pas laisser ces événements, ces situations, ces coups durs. Je ne sais pas ce que tu traverses dans ton foyer, comme je dis, dans ta vie quotidienne. Je ne sais pas. Ou cette année qui vient de passer, je ne sais pas qu'est-ce que tu as traversé. Je ne sais pas le coup que tu as reçu, bien-aimé. Mais ne laisse pas cela te faire perdre ta couronne qui est incorruptible, bien-aimé. Parce que ce que nous oublions, bien-aimé, notre vie quotidienne, les épreuves que nous traversons,
Les choses que nous vivons chaque jour, bien-aimés, ces choses sont là pour nous former. Ces choses sont là pour former notre caractère dans le Seigneur. Ces choses, bien-aimés, sont là pour affermir notre foi. Notre foi. Bien-aimés, parce que si toi et moi, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des servantes, nous sommes des filles, des princesses de l'Éternel, comment est-ce que nous réagissons en face des situations? Excusez-moi. Ah, vraiment. Excusez-moi une minute. Je ne sais même pas s'il est un de Facebook maintenant, s'il contrôle nos instruments qu'on utilise pour faire les directs là. Alléluia. Et comme j'étais en train de dire, je dis que bien-aimé, toi et moi, alléluia, ces coups durs que nous traversons, ces situations que nous traversons, bien-aimés, ces situations sont là pour nous former. Pour nous former. Parce que cette marche chrétienne, bien-aimée, les situations que nous vivons en chemin, nous traversons, ces choses sont là pour nous affermir. Peut-être que tu es rejeté. Peut-être que tu es méprisé. Peut-être que le fait que tu as accepté le Seigneur, bien-aimé, tes parents, ta famille, les gens te rejettent. Les gens se moquent de toi. Mais bien-aimé, est-ce pour cela que nous allons nous détourner des voies de Dieu? Nous allons perdre courage. Parce que bien-aimé, ce que toi et moi on oublie, nous avons un adversaire commun. Alléluia. Qui est l'ennemi, non seulement d'abord notre chair et l'ennemi, le diable. Qui est déterminé, bien-aimé, à nous faire chuter, à nous faire rétrograder, à nous faire abandonner notre foi dans le Seigneur. Alléluia. Donc je viens en ce moment, bien-aimé, pour encourager quelqu'un, pour te dire que toi et moi, nous devons traiter notre corps durement, quels que soient les événements, bien-aimés. Bien-aimé, je me rappelle, je vais encore revenir avec ce message, ce témoignage. Je me rappelle quand j'ai perdu ma mère. Excusez-moi, il dit que mes lèvres sèchent, donc je vais mettre un peu de beurre de karité, excusez-moi. Je me rappelle quand j'ai perdu ma mère bien-aimée. Ça a été un coup dur. Parce que pendant ce temps-là, mon mari avait été emprisonné. Il avait été emprisonné par l'immigration. L'immigration l'avait arrêté. Et ma mère venait de mourir. Bien-aimée. Mais je dis que ce Dieu, parce que comme la parole de Dieu nous dit que celui qui tourne les regards vers ce Dieu-là, vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui tourne ses regards vers l'Éternel, alléluia, bien-aimé, bien-aimé, tu ne seras pas couvert de honte. Bien-aimé, je n'ai pas été couvert de honte, je n'ai pas été couvert de confusion. Des gens me se demandaient, mais ma soeur, comment tu fais? J'avais jusqu'à 5 enfants entre mes mains, je n'étais pas véhiculé. Bien-aimé, imagine dans ce pays. Ah, mais le Dieu vivant, l'Éternel, alléluia, bien-aimé, ne m'a pas abandonné. L'Éternel ne m'a pas abandonné, bien-aimé. J'ai expérimenté les merveilles de Dieu. Et jusqu'à présent, je ne fais que expérimenter ces merveilles, bien-aimé. Le Seigneur a été mon consolateur. Il m'a fortifié, bien-aimé. Pendant ce temps, bien-aimé, mes enfants n'ont pas senti l'absence de leur père, bien-aimé. Ça a été merveilleux. Ça a été merveilleux, bien-aimé. Bien-aimé, c'est pourquoi toi et moi, cette femme, elle n'a pas dit, oh, elle s'est dit que toi là, en tout cas, si tu veux, dis tout ce que tu veux. Traite-moi de tout ce que tu veux, mais moi là, ce que je cherche, c'est la guérison et la délivrance de ma fille. Si tu veux, traite-moi des chiens, traite-moi de tout ce que tu veux. Je suis prête. Je suis prête, bien-aimée. Il faut que toi et moi, bien-aimés, nous soyons prêtes comme cette femme. Soyons prêtes comme cette femme qui était prête à tout, bien-aimée. Malgré tout ce que le Seigneur lui donnait sur son chemin, elle était prête à accepter les coups, les paroles, tout ce que le Seigneur devait mettre sur son chemin, elle était prête, bien-aimée. Elle était prête.
Je prie que cette année, l'an 2020, qui est sur le point de passer, bien-aimé, que nous ne rentrons pas avec les plaies de l'année l'an 2020, mais que tout ce qui est plaie, tout ce qui est en nous, les blessures intérieures, tout ce que nous avons, tous les coups durs que nous avons reçus, alléluia, pendant cette année l'an 2020, laissons seulement les cicatrices. Laisse seulement les cicatrices, mais ne rentre pas dans l'année l'an 2020 avec ces mêmes plaies. C'est quoi? Peut-être que pendant tout ce temps, ta vie de prière a pris un coup. Comme dit ta relation avec le Seigneur, ta vie de sainteté, toi qui étais sanctifié, corps, âme et esprit, à cause des épreuves, à cause des attaques, des choses sur ton chemin, tu as été blessé. Tu portes ces coups durs, tu portes ces blessures sur toi, bien-aimé. Ma soeur, je t'encourage en ce jour. Moi-même, je suis encore encouragé. Ne rentrons pas dans l'année l'an 2021, bien-aimé, avec ces plaies de l'an 2020. Ne rentrons pas dans l'année l'an 2021 avec les plaies, alléluia, de l'an 2020. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Parce que nous sommes sur le plan, bien-aimé, d'expérimenter quelque chose de glorieux, quelque chose de puissant dans nos vies. Mais nous devons laisser le passé. Nous devons enterrer le passé. Nous devons oublier le passé, bien-aimé. Soyons transformés, bien-aimés, par le renouvellement de notre intelligence. Que l'année l'an 2021 qui arrive, bien-aimé, soit une année là où tu vas prendre des résolutions. Ta relation premièrement avec le Seigneur. Parce que la Bible te dit que toi et moi, nous devons de chercher premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux et sa justice. Et il dit que tout le reste, les choses qui viennent après, on va recevoir ces choses. On va recevoir ces choses après. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu as été maltraité, il y a des gens qui t'ont maltraité, tes frères, tes soeurs. Comme je dis, ta femme. Mais aujourd'hui, nous parlons uniquement des femmes. Peut-être que ton mari, ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, ton voisin, ta voisine, il y a eu peut-être des situations. Bien aimé, il y a peut-être des situations, quelqu'un de quelque part t'a blessé, bien aimé. T'a fait subir des choses horribles. T'a peut-être humilié, t'a blessé, a blessé ton cœur, bien aimé. Toi et moi, prenons exemple sur cette femme qui n'a pas laissé, bien aimé, parce que c'est pas si tu comprends. Hein? Parce que quand la femme a entendu que Jésus était dans les parages, bien aimé, je sais que les choses qu'elle a entendues de Jésus là, c'était les choses de compassion, amour, il est bien. Parce que, bien aimé, le Seigneur, vous savez qu'on ne pouvait rien trouver en lui d'injuste. Bien aimé, comme toi et moi, bien aimé, tu espères, tu dis que non, si je vais dans la présence de mon Dieu, je demande à mon Dieu, il va me l'accorder. Et le Seigneur te dit, ma fille, oui, mais patiente. Ma fille, patiente. Ma fille, ce n'est pas le moment. Non, ma fille, celui-là ou bien ce truc-là n'est pas bon pour toi. Tu dis, ah, je sais que si je vais, parce que c'est vrai. Quand nous allons dans la Bible nous dit quoi? Que toi et moi, quand nous approchons de Dieu là, nous devons, alléluia, reconnaître qu'il existe. Donc quand toi et moi on va en prière, on va demander à Dieu, on espère qu'il va nous exaucer. Mais bien aimé, tout ce que nous espérons n'est pas totalement, tout n'est pas bon pour nous. Il y a des choses tu espères avoir. Le Seigneur te dit que non, ma fille, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas ça. Ou bien ce n'est pas bien pour toi. Alléluia. Alléluia. Donc, on voit ici que, comme j'ai dit, cette dame bien-aimée, elle n'a pas laissé toutes ces choses-là décourager. Donc, bien-aimé, je viens t'encourager pour te dire. Je viens ici pour t'encourager. Sois encouragée, ma soeur. Toi, femme vertueuse, sois encouragée. Toi, femme battante pour le Seigneur, sois encouragée. Toi, la servante de l'Éternel, sois encouragée. Toi, la princesse de l'Éternel, sois encouragée. Sois encouragée. Ne laisse pas les coups durs que le diable emmène sur ton chemin. Sois encouragée. Soyons encouragés. Soyons encouragés. Peut-être que tu as un problème de maladie. Tu allais voir les docteurs, on te dit que le cancer est avancé. Donc peut-être que où tu es en train de préparer, alléluia, comment on appelle ça, ton testament.
Tu es en train de te préparer à affranchir la mort, bien-aimé. Mais je sais que si tu es tombé sur ce message au nom de Jésus, ce n'est pas pour ta mort, bien-aimé, mais c'est pour ta guérison totale, pour ta transformation totale. Quel que soit ce que les docteurs t'ont dit, quel que soit, bien-aimé, ce que le reportage des docteurs ont dû te dire, quel que soit leur résultat, quel que soit ce qu'ils t'ont dit, bien-aimé, je viens te parler d'un Dieu, d'un Seigneur, d'un Sauveur qui guérit les maladies incurables. Les maladies incurables, bien-aimé. Moi qui te parle en ce moment, bien-aimé. Le Seigneur m'a guéri de quelque chose qui devait devenir un cancer. Le Seigneur Jésus m'a guéri. Moi qui suis devant toi, bien-aimé, je ne devais plus faire d'enfants. Le Seigneur a ouvert les portes pour mon bien-aimé. J'ai eu jusqu'à 5 enfants qui se portent très bien, bien-aimé. Ce n'est pas par ma faute. Ce n'est pas par ma force, je veux dire. Ce n'est pas par ma force, ni par mon intelligence, ni par ma sagesse, bien-aimé. Mais ça a été ce Dieu grand, bien-aimé, ce Dieu grand qui a tourné son regard de miséricorde vers moi. Et il m'a accordé cela, bien-aimé. Malgré tous ces avortements que j'ai fait, bien-aimé, le Seigneur a tourné son regard de miséricorde envers moi, bien-aimé. Et il m'a accordé de faire ces 5 enfants. Alléluia. Ma première aujourd'hui a 20 ans. Et ça, c'est ce que je n'ai pas tué. Sinon, si je devais garder les enfants que la première grossesse que je n'ai pas avorté, peut-être qu'aujourd'hui, cet enfant va avoir peut-être 25 ans. Entre 25 ans ou 24 ans, si je ne me trompe pas. Alléluia. Donc, bien-aimé, je viens en ce moment pour te dire que toi et moi, bien-aimé, nous sommes en train de servir ce grand Dieu, ce Dieu qui opère les prodiges, les miracles, bien-aimé. Mais toi et moi, soyons déterminés. Soyons encouragés. Ayons la persévérance. Soyons persévérantes, bien-aimés. Alléluia. Parce qu'on a vu que l'humilité de cette femme a précédé sa gloire, bien-aimée. Soyons des femmes humbles. Des femmes soumises. Bien-aimées, toi qui es marié, sois une femme soumise dans ton foyer. Toi qui n'es pas encore marié, sois soumise au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car, alléluia, bien-aimé, c'est ton époux. Tu n'es pas encore dans ton mariage, mais Jésus est comme ton mari. Sois soumise, alléluia, à sa parole. À sa parole. Soyez des femmes de prière, des femmes de jeûne, des femmes qui intercèdent, bien-aimés. Ce n'est pas facile. Moi-même qui vous parle, ce n'est pas facile, bien-aimé. Mais je le dis et je le répète. Même si je tombe, alléluia, je me relève. Je dois me relever, bien-aimé. Parce que le Seigneur n'a pas dit que quand le jus tombe, cette fois, il reste par terre. Il dit non, il se relève, bien-aimé. À cause de cette parole qui vient avec puissance, qui s'accomplit avec vitesse, bien-aimé. Quand bien même que je tombe, je me relève aussitôt. Mais bien-aimé, je t'encourage que toi et moi ne restons pas dans le mode de tomber. Arrivons à rester debout et tenir ferme. Apprenons à rester debout et